Le Vatican, un petit État isolé au cœur de Rome, est bien plus qu'un simple centre religieux. Des secrets sont précieusement conservés depuis des siècles derrière ces hautes murailles. Historiques mystères, archives interdites, récits mystérieux. Quel est le véritable secret du Vatican? Comme l'indique le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons aborder les histoires cachées du Vatican. Cet état de pouvoir, qui est considéré comme étant le plus petit au monde et malgré sa puissance catholique, n'échappe pas au mystère et cache bien des secrets qui s'héritent d'un pape à l'autre. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez bien étonnés. Un règne pas comme les autres. 33 jours seulement de pontificat, la plus courte durée de règne dans le Vatican. Le décès de Jean-Paul, premier élu comme 263e pape de l'Église catholique le 26 août 1978, a fait couler beaucoup d'encre, laissant les fidèles du Vatican devant une infinité d'interrogations. Était-ce un homicide, un suicide ou une mort naturelle? La raison de son décès est restée un mystère jusqu'à aujourd'hui. Selon l'histoire, le pape a été retrouvé mort dans son lit en train de lire. Était-ce vraiment réel ou c'était une manière de dissimuler la vérité? Cependant, le défunt pape, par son vrai nom Albino Luciani, avait du mal à assumer cette charge du Vatican et avait vite compris qu'il n'était pas au niveau de cette lourde responsabilité. D'après plusieurs personnes de son entourage, on l'a souvent entendu demander à Dieu de le rappeler. Une chose qui était prouvée durant une enquête menée par le journaliste britannique John Cornwell, c'est que la santé de l'ancien pape était instable et suivait un traitement avec des anticoagulants pour le maintenir en bonne forme. La grande surprise de cette enquête, c'est qu'Albino Luciani avait arrêté de prendre ses médicaments, laissant son destin décider de son sort. L'intention de cet acte reste toujours secrète, mais chose est sûre, le pape Jean-Paul Ier n'avait plus envie de garder ce pouvoir catholique. Il décéda le 28 septembre 1978. Le Saint Jean-Paul II. De Jean-Paul Ier, on passe à Jean-Paul II, ou comme le nommait son prédécesseur le Straniero, l'étranger. Jean-Paul II était le 264e pape du Vatican. Il a été reconnu comme saint grâce à sa béatification et sa canonisation par l'Église catholique. Cette pratique est une déclaration officielle de la part de l'Église reconnaissant une personne défunte comme sainte. Ces deux processus ne se font pas au hasard, et le titre de sainteté ne se donne pas gratuitement. En effet, afin d'être canonisée, la personne doit répondre à certains critères. Selon l'Église, la personne doit avoir mené une vie exemplaire digne d'un saint et avoir accompli au moins 2 miracles que la science ne peut pas expliquer. Et c'était bien le cas du pape Jean-Paul II. Avant quelques mois de son décès, une religieuse française nommée Marie-Simon-Pierre était atteinte de la maladie de Parkinson. Incapable de marcher, la sœur française implore par la prière l'aide du pape. Le miracle est arrivé. Après 2 mois du décès de Jean-Paul II, Marie remarche de nouveau comme par magie et les médecins se tiennent étonnés devant cette guérison surprenante. C'est grâce à cet acte incroyable que le pape doit sa béatification, ce qui veut dire qu'il était déclaré bienheureux et glorifié. Si Marie-Simon était le premier miracle attribué au pape Jean-Paul II, il lui restait un 2e miracle à accomplir pour pouvoir mériter son titre de saint. Et c'est grâce à une femme d'une 50aine d'années que le pape a pu recevoir sa canonisation. Souffrante d'un anévrisme incurable, la patiente perd son espoir devant l'incapacité des médecins et sollicite l'aide du pape. L'impossible se concrétise et l'anévrisme a disparu. Aucune explication médicale n'a pu résoudre cette énigme, mais l'Église n'a trouvé qu'une seule réponse. Un miracle. Le procès d'un cadavre. Si je vous demande de voyager ensemble dans le temps pour atterrir au 9e siècle et être témoin d'un procès, mais pas n'importe lequel, le procès d'un cadavre. À cette époque, le système politique et gouvernemental du Vatican n'était pas très stable. On a noté plus de 24 papes qui ont régné durant cette période et chacun de ces élus prenait le risque d'être soit jeté en prison, soit assassiné. En 891, et depuis le début de sa carrière au Vatican, Formose, qui était pape à cette époque, était déjà sujet de plusieurs conflits politiques complexes. Ses missions diplomatiques ne plaisaient pas du tout à ses supérieurs. D'ailleurs, au nom de la papauté, il a décidé de couronner l'empereur allemand Arnulf à la place du clan italien Spolète dans la basilique Saint-Pierre, une décision qui n'avait pas plu aux Italiens. Après quelques mois, le pape Formose décéda mystérieusement sans savoir la cause.
Était-ce un empoisonnement ou sa vie était arrivée à sa fin? Mais même sa mort ne l'a pas épargné d'autres problèmes plus graves. En effet, son successeur, Étienne VI, décida de s'aligner aux intérêts de la famille de Spolète pour éviter les conflits, et sous les ordres d'un membre de la famille de Spolète, il décida de juger et condamner Formose d'avoir favorisé le mauvais candidat pour le titre d'empereur d'Italie. L'étrange dans l'histoire, c'est que le pape Étienne VI a demandé que le corps de Formose soit présent au procès et que cette condamnation soit faite en public. Par conséquent, le corps de l'ancien pape va être exhumé pour assister à son propre procès. Vêtu de ses anciens habits, le défunt accusé est assis sur une chaise pour répondre aux accusations et se défendre. Il est évident qu'il était incapable de le faire lui-même, c'est pour cette raison qu'on va lui attribuer un avocat. Visiblement, sans victoire, le pape Formose a perdu son procès, et puisqu'il ne peut pas être exécuté, on se contente de lui couper les 2 doigts de la main droite et jeter ses restes dans un fleuve nommé le Tibre en Italie. Choqués par cet acte horrible, les habitants de Rome se retournent contre Étienne VI et le jettent en prison. Il finit étranglé dans sa cellule. Les archives secrètes du Vatican. Comme n'importe quel autre lieu de pouvoir, le Vatican véhicule beaucoup de fantasmes. Ceci revient surtout à son ancienneté, puisqu'il fait partie des institutions les plus anciennes au monde. Même si on croit savoir énormément de choses sur cet État, il existe bien des secrets qui ont été bien cachés au cours des temps, d'un siècle à l'autre, dans des archives. Les archives apostoliques du Vatican, ou comme on aime les appeler, les archives secrètes du Vatican. C'est un ensemble de registres officiels, de documents fiscaux ou de livres qui ont été recueillis par l'Église catholique au fil des années et qui témoignent du passé. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les archives n'étaient accessibles qu'aux savants âgés de plus de 75 ans, tout en les menaçant d'être assassinés s'ils dévoilaient un des secrets de ces archives. Aujourd'hui, elles sont ouvertes, mais seulement aux grands chercheurs. Ils ont décidé de dévoiler quelques-unes de ces archives au grand public et de partager une partie du passé. La lettre de Marie, la reine d'Écosse, qui a été écrite et envoyée au pape Sixte V plusieurs mois avant le jour prévu de son exécution. Dans cette lettre, la reine d'Écosse implorait l'aide du pape pour la libérer de prison et lui sauver la vie. Malheureusement, le pape a décidé de ne pas s'interposer et Marie a été exécutée en 1587. L'un des documents les plus précieux des archives est une lettre d'Henri VIII demandant au pape l'annulation du mariage avec son épouse Catherine d'Aragon. Henri était amoureux d'Anne Boleyn et souhaitait l'épouser. Sa lettre était également signée par 85 membres du clergé. Malheureusement, le pape a rejeté sa demande, mais ceci n'a pas empêché le roi d'Angleterre de fonder sa propre église pour s'accorder le divorce. Galilée, l'un des scientifiques les plus connus au monde, a été le premier à découvrir le mouvement de la Terre. Pourtant, l'Église catholique a remis en cause cette découverte et a décidé d'arrêter Galilée et le mettre en prison le restant de sa vie. Les archives contiennent des notes de son procès. Ami ou ennemi des fascistes. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII du Vatican, ne disant rien sur ce qui se passait pendant cette période de guerre, a été accusé d'avoir collaboré avec les fascistes. Sa discrétion et sa diplomatie ont été mal vues de la part de beaucoup de personnes et lui ont reproché de ne pas avoir protesté publiquement contre ce régime, malgré son discours de Noël 1942, où il a dénoncé ouvertement ce mouvement et a qualifié ces violences de dégradation désastreuse en disant « Les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont destinées à la mort ou au dépérissement. » Malgré cette dénonciation, on lui a reproché de ne pas avoir désigné particulièrement les Juifs qui étaient les victimes de premier degré de ce régime. Mais ce que beaucoup de personnes ne savaient pas à cette époque, c'est que cette discrétion n'était qu'une tactique pour ne pas provoquer la colère du dictateur et que Pie XII s'est en réalité maintes fois intervenu pour venir en aide aux victimes, notamment lors de la rafle des Juifs de Rome en 1943. Pie XII a fait ce qu'il pouvait. Il a pris des initiatives selon les contraintes de cette époque et selon sa nature qui était celle d'un diplomate. Certes, jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la vraie intention de la discrétion du pape Pie XII, mais chose qui est sûre, c'est que l'Église a toujours été contre cette hostilité envers les Juifs. Des livres manquants de la Bible. Durant le XVIIe siècle, l'Église catholique a retiré 14 livres de la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune explication qui montre pourquoi le Vatican a décidé de retirer ces livres bibliques.
À l'origine, en 1611, il existait 80 livres traduits du latin à l'anglais, il n'en reste que 66. Ces livres manquants ont été nommés les apocryphes, ce qui veut dire en grec « cachés ». Parmi eux, on retrouve le livre de la sagesse de Salomon, Maccabée, la prière pour Manassé et d'autres encore. Ce qui est encore beaucoup plus suspect et étrange, c'est que le nom de Jésus a été orthographié Lessus avant que ces 14 livres ne soient supprimés. Pourquoi l'Église aurait-elle changé la prononciation et l'orthographe? Et pourquoi ces livres mystérieux ont-ils été retirés? D'après quelques théories, il existe de nombreuses hypothèses. Certains pensent que les réformes de l'Église catholique, à cette époque, ne correspondaient pas au contenu des livres, et pour éviter toute confusion, le Vatican a décidé simplement de les retirer. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et si vous connaissez d'autres mystères sur le Vatican.